pour nous en parler, nous recevons Monsieur Francis Dominique Delafosse. Il est conseiller du ministre de l'Intérieur et directeur général de l'agence de presse régionale. Un grand plaisir de l'avoir parce qu'on l'a déjà reçu dans cette émission RM Show en live. Monsieur Francis Dominique Delafosse, un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ça fait un bail quand même. Bonjour Roger, comment vas-tu? Ça va très bien, Francis. Et d'abord, je commence par souhaiter vraiment nos condoléances pour à toute la communauté ivoirienne, à toute la population, parce que ça nous fait tellement mal. On n'a pas dormi hier à suivre ces informations, ça fait tellement mal. Et comment vous allez d'abord au pays, Francis? Comment? J'ai pas compris la dernière phrase. J'ai dit, c'est une nouvelle qui nous a touchés tous, mais je voulais juste savoir comment vous portez, vous, personnellement. Psychologiquement, ça va. C'est assez difficile de vivre ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui souffre, c'est l'Afrique qui souffre. C'est pas des choses sur lesquelles on était habitué. C'est vrai qu'avec la mondialisation et tout ce qui se passe, on est victime d'actes barbares. Et là, Monsieur Francis Dominique Delafosse, on apprend que le président va parler. Est-ce qu'il a déjà parlé? Il va parler ce soir à la population? Il vient de finir son discours à la nation. Il a eu à prendre des mesures assez importantes en 6 différents points. Si on peut les énumérer pour qu'on puisse le savoir. D'abord, c'est le maintien de l'activation du pacte terroriste au niveau rouge. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire passe à ce niveau rouge. On a un renforcement du dispositif sécuritaire de tous les sites stratégiques et de ceux accueillant les publics en général, les centres commerciaux et autres marchés. Renforcement en 3e point de la sécurité des écoles, c'est important, des ambassades, des sièges et organisations internationales ainsi que domiciles, résidences d'ambassadeurs et de diplomates. L'assistance des blessés, puisqu'on a certains blessés, on a plus de 33 blessés, aussi aux familles endeuillées. Un deuil national à partir de ce jour de 3 jours sur toute l'étendue du territoire. Et puis, en dernier, c'est le renforcement et la surveillance à nos frontières. Voici en fait ce qui a été décidé et dit par le président de la République. Parce qu'il faut quand même le dire, Monsieur Francis Dominique, que c'est le premier attentat de ce type dans le pays, non? Tout à fait, d'une extrême violence. Je pourrais tout à l'heure plus ou moins expliquer comment ça a pu se passer. Bien sûr. C'est assez difficile, c'est assez difficile. On a des Maliens qui sont tombés, des Ivoiriens, des Français, Camerounais. Et là, on a perdu aussi la directrice de l'Institut Goethe de Côte d'Ivoire, une dame remarquable, atteinte d'une balle dans le dos. C'est vous dire la lâcheté de l'acte. Et on parle aussi de 3 jours de deuil, c'est ça, Monsieur Francis Delafosse? Tout à fait, 3 jours de deuil national. Les drapeaux sont en berne. Est-ce que d'après, parce que je dois rappeler ici que vous êtes conseiller du ministre de l'Intérieur et directeur, est-ce que... Je suis un des conseillers du ministère de l'Intérieur. D'accord. D'accord. Et directeur général de l'agence de presse régionale. Est-ce que tout à fait. Est-ce que vous croyez que le pays n'était pas préparé à des attaques pareilles? Vous pouvez nous dire... Je pense que si on s'était préparé de manière psychologique après ceux du Mali, Boko Haram au Mali. Je parle même pas du Mali parce qu'on a déjà commencé à comprendre qu'on était victime de ces attaques à partir du Nigeria, du Cameroun avec Boko Haram. Et ensuite, après le Mali et le Burkina dernièrement, on était plus ou moins préparés. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a pu éviter énormément de complots, on a pu déjouer certains complots, mais quand vous voyez certains djihadistes, selon les témoignages qu'on a, qui se font infiltrer entre les ruelles qui avoisinent les hôtels, puisqu'on est en zone balnéaire, pour avoir accès sur la plage et tirer directement sur les populations, en toute lâcheté. Comprenez la brutalité de ce acte barbare. Donc préparer, oui, mais quand vous avez aussi sur une plage plus de 15 à 20 000 personnes qui défilent tout le long du littoral, comment pouvoir ne pas aussi être surpris? Ah ben ça...
Merci beaucoup, Monsieur Francis Dominique. On voulait juste avoir un peu l'update de la situation là-bas. On vous remercie. Je rappelle que vous êtes un des conseillers, comme vous le dites, du ministre de l'Intérieur et directeur général de l'agence presse régionale. On va continuer à vous appeler pour avoir plus d'informations, mais merci pour votre temps. À ce jour, on a un bilan assez provisoire. 18 victimes décédées. Oui, 18 victimes au total. Dans 3 éléments des forces spéciales. Oui. Et plus de 33 décès. C'est énorme. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Francis Dominique.